Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking. Bon matin tout le monde! Ça fait quand même un bon moment que je vous ai pas montré mes avancées de mes tricots. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous les montrer. Donc, je sais pas combien de temps qu'elle va durer la vidéo, mais allez vous prendre un café, un breuvage ou quelque chose. Moi, je me suis fait un café avec dans ma super de belle tasse. Comme un chat, je ne suis pas du matin. Bon, pas pour moi, parce que moi, je suis du matin. Mais vous, je sais pas. Peut-être pour vous. Donc, allez vous chercher un bon café. Installez-vous confortablement. Et puis, c'est parti! Bon, je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup de projets à vous présenter. Bon, c'est sûr que depuis que les temps des fêtes sont terminés et puis que j'ai recommencé à travailler, j'ai vraiment beaucoup moins de temps de tricot. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un moment que je vous les ai pas montrés. Je vais pas toutes vous remontrer la pile quand même, là. Mais je m'étais abonnée il y a 7 mois, je crois. 6 ou 7 mois. Je ne suis pas très sûre, mais il me semble que c'est ça. Ils nous envoyaient une boîte une fois par mois. Tu avais 4 balles dedans à l'intérieur, puis tu devais faire 4 carrés. Bon. Je vous le cacherai pas, je suis très, très, très en retard. Il m'en reste encore beaucoup à faire des carrés. Mais bref, j'ai recommencé à l'en refaire. Pardon. Et je voulais vous les montrer, les deux que j'avais fait. Voici le premier. C'est sûr qu'à l'écran, il est rose pétant, mais il n'est pas aussi rose que ça. Bon, pardon, je me suis mis à éternuer. Pour ça, j'ai comme un peu bloqué la vidéo. Donc, voici le deuxième que j'ai fait. Et puis, ceci est toute la pile que j'ai fait jusqu'à date, là. Je vais essayer de le prendre comme il faut. Ça, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à date. J'en ai quand même plusieurs carrés de fait. C'est censé à la fin de devenir une couverture. J'ai hâte de voir le résultat final, même si j'ai déjà vu la couverture là, au complet fait dans le livre, parce qu'on a des livres à chaque semaine avec 4 carrés, avec les explications dedans, puis ils donnent aussi des patrons gratuits. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun de cette boîte-là, c'est qu'à chaque fois que tu reçois une boîte, tu as aussi des pelotes pour faire un projet qui ont prédéterminé dans le livre. Tu as le choix entre 2 projets. Là, comme ce mois ici, je crois que j'avais le choix entre un protège-bouteille ou faire des pantoufles. Moi, j'avais choisi faire des pantoufles. J'ai fait la première pantoufle, j'ai pas fait la deuxième. Je voulais vous le montrer, mais je me rappelle pas ce que je l'ai mis.
Ça va pas trop bien, fait que je peux pas vous le montrer si je l'ai cherché, mais je le trouve pas que je l'ai mis le projet. Mais je sais que j'ai fait un pied, j'ai pas fait le deuxième. Éventuellement, je vais finir par le trouver. Je vais vous mettre sur pause parce que je vais aller chercher l'autre projet, puis il est un peu lourd, il est un peu loin, mais je me doute que vous devez vous douter un peu de ce que je vais vous parler. Je vais vous parler du Woodside, sauf que je me rends compte que c'est pas l'idéal, la façon que je vais vous le montrer, parce que je me suis aperçue que je me suis arrêtée en plein milieu du rang. Donc, je peux pas l'ouvrir à grandeur comme d'habitude, mais ça va quand même vous donner une bonne idée. J'ai fait là, presque toute la sorte de fleurs. Là. Mais là, je l'ai mis en suspens depuis que j'ai commencé à retravailler parce que j'ai comme un peu moins de temps. Puis en plus, ben, je m'aperçois de plus en plus que je suis plus, à part que des longs projets comme ça, là, des couvertures, là, mais je suis comme un peu plus monoprojet. Je me suis aperçue que cette année, c'est ce qui était le mieux pour moi, monoprojet. Donc, c'est pour ça que je viens pas très souvent parce que je me dis que pour vous, ça va être redondant de toujours revoir le même projet étant donné que je suis comme vraiment monoprojet. Je m'aperçois que je suis vraiment monoprojet parce que ça fait quoi, 5 minutes 20 environ que je filme. Et puis, j'ai déjà presque terminé. Il me reste juste un dernier projet parce que l'autre projet, ça ne me sert à rien de vous en parler parce que j'ai fait une vidéo complète juste avec ce projet-là qui était le Gamer Socks. Et comme que j'ai tricoté principalement juste celui-là pour faire le jeu, là, dans le fond, j'ai pas vraiment pas tricoté autre chose. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Bon, ben, ma caméra a décidé qu'elle tombait en congé, fait qu'elle a décidé que elle arrêtait. Donc, je vais reprendre avec le dernier projet. Comme que je disais, je suis vraiment pas mal monoprojet. Le dernier que je vais vous présenter, c'est le Be Wishbearer. Je suis pas bonne en anglais, je vous le dis tout de suite. Ça se trouve à être ce projet-ci. Ok, comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Moi, j'ai apporté des modifications un peu de ces chaussettes-là. Moi, j'ai fait... ben, je vais vous le montrer direct, je pense, sur mes chaussettes. Je vais apporter quelques modifications dessus. C'est sûr que ce que vous voyez tout le bas, je le ferai pas. Parce que je me dis à quelque part que ça va être dans la chaussure, on le verra pas, puis c'est vraiment beaucoup de travail. J'ai la modification que j'ai fait aussi. Je vais commencer par vous les montrer. Ceci, ça se trouve à être mes chaussettes que je suis en train de faire. Je les trouve vraiment magnifiques. Bon, je sais que ça a l'air printemps, là, mais moi, j'ai tellement hâte rendu au printemps. J'étais déjà tannée des températures froides et neige. J'aime l'hiver quand on est vraiment là, bien dehors. Tu sais, qu'on ne gèle pas, puis tu sais, là, c'est le fun de mettre des beaux chandails, tout ça, mais sans nécessairement avoir terriblement froid. Là à ces temps-ci, avec des -20, mais mettons que c'est très froid. Mais bref, moi, je suis déjà dans ma tête, là, rendue au printemps. Donc, c'est pour cette raison-là aussi que j'ai décidé de tricoter des belles chaussettes de style printemps. Les laines que j'ai utilisées, ça, en passant, là, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est un projet que j'avais commencé il y a 3 ans. Et puis, ça m'avait découragée parce que j'avais arrêté de le faire, le projet,
Parce que dans ce temps-là, mon jacquard, je le tricotais tellement serré que j'avais décidé de prendre des aiguilles beaucoup plus grandes. J'avais pris des 3. Et puis, c'était incroyable comment qu'elles étaient vraiment trop grandes. Là. Je me perdais dedans. Fait que ça m'avait comme un peu écœurée de le faire. Puis, je me souviens que je m'étais arrêtée à cette abeille ici. Puis, je l'avais pas poursuivie. Et puis là, ben, cette année, j'ai fouillé un peu là, dans les projets que j'avais déjà commencé, que je n'ai jamais terminé. Et là, j'ai décidé de faire un peu de ménage là-dedans en me disant, bon, OK, ça, je le garde, ça, je vais le continuer, ça, je le défais, ou peu importe. Et celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai défait au complet et je l'ai recommencé avec des aiguilles beaucoup plus petites. J'ai pris des 2,25 pour les faire. Parce que elle contient vraiment beaucoup, beaucoup de mailles à l'intérieur. Et moi, à la base, quand que je fais mes chaussettes, je monte des 56 mailles en temps normal. Je vais juste vérifier si c'est un patron gratuit parce que je sais pas si je peux en parler. S'il n'est pas gratuit, je pourrais pas. Bon, je m'excuse pour le chat qui miaule, là. Non, je viens de voir que c'est un patron payant, donc je peux pas trop vous donner de détails dans ce cas-là. J'ai oublié de dire aussi que c'est un patron en anglais. Euh, bon, vous allez dire, ouais, mais d'habitude, tu tricotes pas des patrons en anglais, tu veux rien savoir. Bon, c'est pas compliqué dans le fond, tu prends les chiffres, mais si tu sais déjà comment tricoter des bas, c'est pas compliqué, là. Tu prends le nombre de chiffres qu'ils te disent, puis tu suis la grille après, fait que, tu sais, c'est pas très compliqué. T'as pas besoin de savoir l'anglais pour ça, là. Pas pour ce projet-là, en particulier. Donc, c'est ça. Fait que j'ai changé mes aiguilles, j'ai défait le projet au complet, j'ai pris des aiguilles 2,25, je l'ai essayé, elle me fait parfaitement bien. J'ai monté quand même plusieurs mailles, fait que c'est pour cette raison-là aussi que j'ai diminué mes aiguilles, étant donné que il y avait vraiment beaucoup de mailles. Puis, ce que j'aime de ces bas-là, c'est qu'elles sont très... tu sais, la laine là, de maille en bas, je l'adore, sa laine, sérieusement. Là. Mais pour faire ces bas-là, j'avoue que je la trouve un peu grosse. Fait que le bas, je le trouve un peu gros. C'est une des raisons aussi du pourquoi que je vais juste tricoter, pas de jacquard. Euh, j'ai pas décidé encore ce que j'étais pour faire. Est-ce que je vais le tricoter tout en jaune, puis faire le bout des orteils avec le marron, ou soit que je fais des rayures jaunes avec du marron, jaune, marron, et finir la pointe avec le brun. Je suis encore dans ma phase que je me pose la question. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez, si ça serait votre projet dans le fond, ce que vous aimeriez faire. Parce que j'ai l'impression que si je continue à faire le motif, ça va être vraiment trop épais dans le soulier. Puis moi, j'adore porter mes chaussettes à mon travail. Donc, je voulais pas que ça soit trop chaud. Déjà que l'intérieur, déjà que la laine de maille en bas, c'est la laine à chaussettes, mais elle est quand même grosse et dodue, pareil, pour une figurine. Mais, tu sais, moi, c'est ce que j'adore de sa laine. Euh, si vous voulez voir un peu l'intérieur, c'est ce que ça a l'air un peu mon jacquard. J'ai utilisé les laines, bon ben, ça fait 3 fois que je le mentionne, là, de maille en bas. J'ai utilisé je vais dire la composition, c'est 80% Merino Superwash avec 20% de nylon. Elle recommande de tricoter avec des 2,5 ou des 3,25.
Moi, c'est des 2,25. Donc, c'est sa belle petite étiquette sur la base l'essentiel. Et j'ai pris rayon de miel. Et la deuxième, Mochassino. Mochassino. Peut-être c'est Mochassino. Mochassino. En tout cas, quelque chose de genre. C'est ce que j'ai pris là pour faire les deux. Fait que c'est sûr, ça doit être évident. Celle-là, c'est pour la couleur marron. Et celui-là ici, c'est la couleur jaune que j'ai utilisée. Bon, là, je suis en mode que j'ai pas le choix de le ranger parce que si je le mets à côté, j'ai mon petit mangeur de laine que vous connaissez très bien. Que si je laisse traîner un bout de laine, il vient me manger. L'autre projet que je vais vous parler, je ne l'ai toujours pas commencé encore parce que j'hésite encore sur la laine à utiliser. J'ai peur que celle que j'ai choisie, j'ai peur qu'elle soit trop foncée. Fait que je voulais avoir votre avis. J'ai flashé pour un patron, c'est un cardigan. Il s'appelle Casse-Noisette de... Je me rappelle pas si... même si les anges tricotent, quelque chose du genre. Ben, vous vous apercevez que là, je viens de changer de personne parce qu'habituellement, je tricote beaucoup de Marie-Christine Lévesque. Et puis là, ben, ça donne que j'ai trouvé un patron... même si les anges tricotent, je suis tombée en amour avec ce cardigan-là. Bon, je sais qu'en France, vous appelez ça un gilet, mais moi, je vais avoir tendance à dire cardigan parce que chez nous, on dit des cardigans. Je vais vous montrer la laine puis que j'avais choisi un peu pour faire ce projet-là. Puis ensuite, je vous montrerai le gilet. Et dites-moi en commentaire aussi si je devrais pas changer de laine ou quoi. J'ai peur que les motifs ne ressortent pas autant que j'aurais voulu, étant donné la couleur est un peu foncée. Puis j'ai pas vraiment... Puis j'essaie de prendre ma laine que j'ai dans mon stage pour ne pas avoir à en acheter. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis bon, aussi niveau financièrement, là, c'est pas la joie non plus. Donc, j'essaie d'utiliser ce que j'ai. La seule que j'ai choisie, ça va faire un très grand changement parce que souvent, quand je vous parle de mes projets, j'utilise beaucoup de la Fibrelia. Ça, c'est ma laine chouchou. J'en ai vraiment beaucoup d'eux autres, puis j'adore leur laine. Mais là, c'est dans une toute autre catégorie, puis c'est une personne autre. C'est les laines péché mignon que j'ai choisies. Elle a... ça, c'est la couleur. Elle est comme un peu foncée. Et ce que j'aime, c'est la première fois que j'en avais acheté de tout ça. Et puis, je voulais l'essayer. Puis, quand je la touche, là, elle est tellement douce, là. C'est la 70% de BFL lavande. Lavable, excusez, je sais plus lire. Avec 20% de soie et 10% de cachemire. Elle se tricote avec des 2,5 à 3,5. Je la trouvais vraiment magnifique, puis ça fait longtemps que j'ai envie de la tricoter. Puis j'ai jamais réussi à trouver un beau projet pour la faire. Puis quand que j'ai vu ce projet-là ici, je sais pas si vous allez bien la voir. Je sais que j'adore dans la couleur qu'elle le fait en rouge. Mais j'ai peur que les petits détails qui sont comme ici, je sais pas si vous le voyez bien, on ne puisse pas le voir, vu qu'étant donné que le patron, un peu ici, on va pouvoir peut-être mieux le voir, le petit détail que je vous parle. Je ne sais pas si on le verrait bien.
Puis ce que j'adorais, c'était la manche. J'adore la manche, le poignet, là, c'est ce qui m'a fait encore plus triper, puis qui m'a donné l'envie de le faire. Mais vu qu'il y a tellement de petits motifs comme ça, j'ai peur qu'étant donné que ma laine, elle est comme trop foncée, on les verra pas. Fait que j'hésite. Parce que j'ai regardé dans mon stage, puis j'ai pas vraiment... Tu sais, oui, j'ai beaucoup de fingering, mais tu sais, j'ai tout le temps comme soit deux ou soit une. J'ai pas assez pour faire un cardigan ou un chandail au complet. J'ai comme pas assez de laine, puis là, je me disais, je peux pas le faire en deux couleurs. Je la trouve vraiment plus magnifique d'une couleur. Donc, soit que je le tricote avec celle-ci, soit que je la tricote avec deux couleurs, ou soit que je m'oblige puis que je rajoute de la laine, mais ça, cette option-là, j'aimerais bien plus l'éviter de n'en acheter, mettons. Bref, je vais regarder ça. J'ai pas encore pris de décision. C'est pour ça, ça fait environ 2 semaines que je la regarde, ce gilet-là, puis ça fait 2 semaines que j'essaie de me motiver à choisir une laine pour pouvoir la tricoter. Peut-être que je pourrais aussi faire une couleur le haut puis faire comme un peu une espèce de petit dégradé. Mais je sais pas si ça ferait beau si je ferais un genre de dégradé avec tous les petits détails qu'il y a puis les petits motifs qu'ils ont. Je sais pas si ça ferait un beau dégradé. Il y avait un autre projet aussi, j'avais tout bobiné mes fils puis tout ça, mais j'ai même acheté le patron. Mais lui aussi, j'hésite à le faire parce que ce qui me bloque, c'est qu'il est vraiment en anglais en entier. Et puis là, c'est quand même un cardigan. Puis, ce cardigan-là, je pense pas qu'il soit très facile à comprendre. Je l'avais acheté en espérant que je sois capable de le comprendre. Je le lis par bout. Il y a des bouts que je comprends, il y a des bouts que je ne comprends pas, mais tellement pas. Puis ça me tente pas d'avoir commencé le projet, puis qu'au final, je suis bloquée parce que je comprends pas. Vous allez rire, je cherchais mes balles de laine dans quel sac que je l'avais mis pour le prochain projet que je veux vous parler, que j'avais envie de faire, là, que j'avais commencé à vous parler en anglais. Celui d'en anglais, là. Mais je suis tombée par pur hasard sur les fameuses pantoufles. Je vais vous les montrer. Dans le livre là, qui nous donnait là, qu'on pouvait avoir, qu'on avait la laine gratuitement, pas vraiment gratuit, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, qui était intégré dans le truc, là. Puis là, je suis tombée dessus par pur hasard, je les ai trouvés. J'ai fait juste le premier pied. Bon, mais vous allez vous rendre compte que j'ai vraiment des très petits pieds. Parce que c'est en fait pour moi, puis elles me font. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat de la pantoufle du patron qui nous donnait. Je suis pas sûre si j'ai bien fait là, la fameuse là, couture ici, là, parce que elle était pas très claire, puis j'arrivais pas très bien à le comprendre, mais je pense que c'est comme ça qu'il fallait le faire. Mais c'est ce que ça donne comme chaussette. Bon, la laine, ils nous disent pas vraiment c'est quoi la composition. Là, ça écrit juste la marque là, de tricot facile. Fait que il n'y a pas vraiment tant de composition. Ah si, il y en a une. C'est une balle de 50 grammes. Elle a 50% de laine puis 50% de coton. Ça veut dire que c'est une pantoufle qui ne va pas durer très longtemps. Pas de nylon, pas rien. Bien! Je viens de tout faire mon gros baratin pour me rendre compte que j'ai oublié de peser soufflé. Ça, c'est bien brillant. Très brillant de ma part. Bon, ben on va recommencer ce que je viens de faire mon grand baratin. Donc, je vais remontrer les laines. Je les avais toutes bobinées. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais acheté ça dans un calendrier de l'Avent de pré-anniversaire.
C'est un calendrier de l'Avent que j'avais acheté. Calendrier de l'Avent. Calendrier pré-anniversaire que j'avais acheté l'année passée pour mon anniversaire. Malheureusement, c'est juste en France qu'il y a ça. J'ai essayé d'en trouver au Québec ici, puis j'en ai pas trouvé, malheureusement. Ça fait comme un an que je l'ai, puis j'avais vraiment envie de les utiliser. Je vais commencer par vous montrer les laines. Ensuite, je vais vous parler du patron, qui est bien entendu en anglais. C'est la compagnie Teinture Lurée. Elle contient 85% de nylon superwash avec 15%, 85% de nylon, pas de nylon, mais de superwash. Je suis en train d'inverser les chiffres. Et 15% de nylon. Voilà. Je les avais toutes bobinées en espérant que je sois capable de faire le projet. Bref, en tout cas, je vais vous en parler après. La première, malheureusement, elle n'a pas donné de nom de couleur, fait que donc, je peux juste vous les montrer. On va inventer les noms si vous voulez. J'avais la couleur 1, la couleur 2, peut-être un petit peu, j'essaie de faire une petite place, la couleur 3, la couleur 4. Je la mets un peu haute parce que je coupe ma lumière en arrière pour que vous puissiez voir, parce que sinon ça fait comme un petit reflet. Puis on ne voit pas bien la couleur. Et ça, c'est la 5e couleur. Le projet demande pour la couleur principale 2 balles. J'en ai pas 2 parce que comme vous avez pu vous apercevoir, il y a juste 5 couleurs. Fait que donc, j'avais pensé de prendre cette couleur-là, la plus foncée, et terminer avec une couleur comme ceci, pour faire comme une espèce de dégradé. Et pour faire les rayures, parce que dans le patron, il y a des rayures, je pensais utiliser ces 3-là pour faire les rayures. J'avais tout bobiné les laines en me disant, OK, go, je vais me lancer, je vais faire ce projet-là. Je me suis un petit peu dégonflée parce que, je m'excuse si je regarde par en bas, parce que j'ai fait un nœud dans ma laine. Puis je veux juste défaire le nœud pour pouvoir la bobiner parce qu'elle est en train de se débobiner. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Bon, il y a un petit moment de silence, je suis désolée parce que j'essaie de retrouver mon fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est ça, parce que c'est un patron en anglais, puis bon, ça n'a jamais été ma palette, l'anglais. Tu sais, vous allez vous dire, ouais, mais tu viens de tricoter des bas en anglais. Oui, je suis d'accord avec vous, mais déjà, je me considère pas comme une professionnelle, mais je suis quand même plus une débutante non plus dans les chaussettes. Donc, c'est facile, tu lis les chiffres un peu, puis tu sais comment le procéder, puis après ça, tu suis une grille, c'est rien de complexe, fait que tu n'as pas besoin de savoir ton anglais dans ce temps-là. Là, ce projet-là que je vous parle, lui, c'est vraiment tout en anglais. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas rien. C'est tout du texte, et etc. Donc, on va dire que c'est plus complexe, là. Le projet, il s'appelle Stripe Gone Crazy. Je l'ai imprimé parce que d'habitude, je le suis sur ma tablette, les projets, c'est assez rare que je vais les imprimer quand que je les fais. Et puis, celui-là, j'ai décidé de l'imprimer parce que je me suis dit que je vais pouvoir écrire dessus plus facilement, surtout quand je vais faire un peu des traductions ou dessus parce que je suis vraiment pas à l'aise en anglais, mais vraiment pas. Ça fait un bout de temps, depuis le temps des fêtes, que j'avais vu ce patron-là, que j'ai acheté le patron et que je me suis dit que j'essaie de me motiver pour le commencer. C'est pas parce que je l'aime pas ou que je le vois, etc. C'est simplement parce que ça me bloque un peu parce qu'il est vraiment en anglais. Puis moi, puis l'anglais, j'ai bien de la difficulté avec ça.
Mais le projet, je sais qu'il m'emballe, je le trouve vraiment magnifique. Ce qui me fait peur, c'est que je le commence puis que j'arrive pas à le terminer parce que j'arrive pas à comprendre les explications. Exemple. Je vais juste prendre une petite gorgée, ce sera pas très long. Fait, c'est ce qui me fait peur un peu. Donc, je le trouvais vraiment magnifique. Regardez le dos, les façons que les rayures sont faites. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vous la montre, cette page-là, parce qu'il n'y a rien de compromettant. C'est un patron payant, là, je vous le dis tout de suite. Mais je vous le montre parce qu'il n'y a rien d'écrit d'extraordinaire. Là. Et puis, ça, c'est le devant. Elle utilise 2 couleurs. Mais il y en a une photo, je crois que c'est une de ses testeuses, j'imagine, qui le fait. Il le fait avec plusieurs couleurs. Je vais vous le montrer en photo là, sur mon cellulaire. Ce sera pas très long, je vais juste le trouver. Elle le fait vraiment avec plusieurs couleurs. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Je la trouve vraiment magnifique, là. Fait que c'est ça qui m'a flashé en me disant « Hey, je peux le faire avec le calendrier pré-anniversaire que j'avais acheté il y a 1 an. Ça fait longtemps que j'ai cette laine-là. Ça va faire presque 1 an que je l'ai. Puis j'essayais justement de trouver un projet vraiment génial. Je sais pas trop comment le dire, mais je voulais l'utiliser dans un projet fantastique, à mon avis. Parce que je la trouvais vraiment belle, puis il y avait un beau dégradé de couleurs dedans. Puis je pense que ça va bien s'harmoniser avec ce patron-là, ce genre de cardigan. Gilet. je sais que vous comprenez ce que je parle. Parce que chez ici au Québec, on dit cardigan et non gilet. Un gilet, c'est qu'est-ce que je porte en dessous pour nous autres. Bref, c'est ça. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment essayer de le faire. Je sais qu'il y a un groupe merveilleux là, qui s'appelle Vive la laine, que je fais partie, ça fait plusieurs années avec eux. Peut-être que si je demande un petit peu d'aide, peut-être qu'ils pourraient m'aider à me débloquer, mais je ne veux pas être non plus fatigante à poser 50 millions de questions parce que je suis quand même assez relativement tranquille sur ce... J'aime suivre les projets, ce que les filles font et tout, mais c'est assez rare que je vais publier, c'est assez rare que je demande de l'aide ou que je pose des questions ou quoi que ce soit, ou même tout court que je publie dans ce groupe. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais me lancer. C'est sûr, ça va être un projet de très, très long à faire. Probablement qu'au lieu de me prendre 1 mois, 1 mois et demi à faire ce gilet-là, il risque peut-être d'en prendre 4 à 5 mois, étant donné de ma performance en anglais. Disons que c'est pas mon fort. Je pense que vous le savez. C'est pas la première fois que je l'ai dit. Donc, fait que dans le fond, ça va être mon premier patron à vie en anglais que je vais m'essayer. Mais il faut juste que je trouve la motivation pour pouvoir me lancer et le commencer. Je sais que Stéphanie, dans le groupe là, Tricoté, elle est partie justement un call avec un patron pour justement ceux qui veulent commencer à faire tricoter des patrons en anglais. Puis c'est un genre de cale qu'on faisait, puis qu'elle a ouvert un groupe. C'est un genre de châle. Il est magnifique, son châle, mais finalement, j'ai décidé de ne pas participer parce que je me suis aperçue que j'en ai fait, je pense, deux ou 3 châles, puis je m'aperçois que je les porte jamais parce que j'aime plus ou moins ça. Donc, puis le patron qu'elle a choisi, c'est vraiment un châle, puis j'ai pas... T'sais, oui, il aurait été intéressant à faire parce qu'il est en anglais. J'aurais pu apprendre un peu comment faire en anglais, mais j'aime pas les châles. Je me dis après, je vais faire quoi avec? La laine, elle va être perdue, elle va être gaspillée. Ou sinon, ben, je vais me dire, ben là, je vais le défaire, je vais récupérer la laine pour faire autre chose. Puis, bon, je me suis dit, pourquoi perdre beaucoup de temps dans un projet que je sais que je ne porterai pas nécessairement. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé de
ma belle veste. Elle est pas mal toute boulochée. Je l'ai portée vraiment beaucoup, cette veste-là. C'était ma mère qui me l'avait offert, c'est ma mère qui l'a fait. Je pense que c'était... Je sais pas si c'était du 100% acrylique ou il y avait un peu d'acrylique avec un peu de laine. Je pense qu'il y a un peu de laine puis un peu d'acrylique dedans. Je suis pas certaine à 100%. Bon, elle bouloche beaucoup, là. Elle serait due là, que je le rase encore, là. Je le rase quand même assez fréquemment, là. Mais ça m'empêche pas de le porter. Il est chaud, je l'adore. Merci, maman. Je le dis parce que maman, elle m'écoute de temps en temps dans mes vidéos. Mais je l'aime bien gros. Elle m'en a fait un autre aussi dans une couleur plus pâle. Il est vraiment magnifique. J'avais acheté la laine, puis j'ai dit, tiens, ça te tente de m'en faire un autre? Parce que j'avais pas beaucoup dans ce temps-là de tricot fait pour moi. En général, je tricotais beaucoup pour les autres, puis je tricotais presque pas pour moi. Puis là, ça fait depuis l'année passée là, que j'ai décidé que je tricotais que pour moi. Et je tricote un petit peu pour les autres, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, ben merci à tout le monde de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Mon bébé qui est juste là vous dit bye-bye parce que lui il a décidé qu'il faisait sa sieste. Donc, c'est ça. Fait que je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo-là vous a plu et que vous avez eu du fun avec moi. Donc, on se retrouve très bientôt. Bye bye!